ce soir parler de trois dimensions de vie de chaque chrétien. La nouvelle naissance, la vie de la sanctification et puis la marche par l'esprit. Et quand une de ces dimensions n'existe pas, on ne peut pas aller jusqu'au bout et on ne peut même pas avoir le bénéfice de notre vie chrétienne. Et malheureusement, les apôtres ont eu ce bénéfice, on a coupé leur tête. C'est quelque chose d'extraordinaire, de souffrir pour Christ, de mourir pour Christ. Et nous aujourd'hui, on ne souffre pas trop pour Christ. C'est Christ qui souffre pour nous, en d'autres termes. Donc nous voulons parler des trois dimensions de... Nous allons prendre trois textes différents. Et nous allons voir comment les chrétiens sont bloqués à un certain niveau. Et c'est pour ça que le christianisme, si je peux dire ça aujourd'hui, n'a plus un impact dans le monde. Nous pouvons le voir. Il y a des individus qui ont encore de l'impact dans le monde. Il y a des chrétiens en individus qui ont de l'impact dans le monde. Mais la masse des chrétiens, il n'y a plus d'impact dans le monde. Vous savez, avant d'entrer là, je vais rapidement dire quelque chose qui me tient toujours à cœur, que je dis aux églises aujourd'hui. Vous avez vu l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait eu la première église. Et dans sa première église, il y avait les 12. L'église de Jésus était formée de 12. Et il y avait, dans les 12, la première qualité de personne, c'est Judas. Les cupides, qui ne viennent dans l'église que pour leur ventre. Tout ce qu'ils passent à faire, c'est mon ventre, mon bien-être, mes besoins personnels et tout. C'est pour ça qu'ils sont dans l'église. Malheureusement, ils finissent par la pendaison, ils se pendent eux-mêmes, par les dettes, par tout ce qu'il y a de ce qui est mauvais. Ça, c'est la première qualité de personne qui était avec Jésus. La deuxième qualité de personne, c'était les Thomas, les gens qui doutent de tout. Ils ne croient en rien. Et non seulement ils doutent eux-mêmes, mais ils amènent d'autres personnes dans le doute. Et quand ils sont dans l'église, ils sont très dangereux. Parce que c'est eux qui vont te dire que est-ce que être chrétien veut dire que... Et vous entraînent dans un jeu intellectuel qui finissent toujours par vous perdre à un certain moment. Ça, ce sont les Thomas. Il y a un autre groupe de personnes qu'on appelle les fils de Zébédée. Des gens qui sont dans l'église pour chercher les positions. Ils sont apôtres, ils sont prophètes, ils sont tous les noms qu'on peut donner aux gens. Et même dans les petites communautés, ils sont là à la recherche et à la quête des positions. Il y a aussi la grosse masse de personnes, des gens qui ne font rien. Quand on va à droite, ils vont à droite. Quand on va à gauche, ils vont à gauche. Quand on abandonne Jésus, eux aussi fuient. Quand on marche avec Jésus, ils sont derrière. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et puis il y a une dernière qualité de personnes, les pierres. Ceux qui vont jusqu'au bout, malgré leur faiblesse. Ils peuvent faire des erreurs, mais ils aiment tellement Dieu. Ils aiment tellement le Seigneur qu'ils vont jusqu'au bout de leur marche. Et c'est ça l'église d'aujourd'hui. Et les pierres, il n'y en a plus beaucoup. Au temps des apôtres, il y en avait tellement. C'était Pierre, c'était Paul, c'était Étienne, c'était toutes ces personnes qui aimaient Dieu d'un cœur pur et d'un cœur sincère. Et c'est ça donc que nous allons parler un peu de ces trois types de vie, la rencontre, la vie dans la sanctification et la marche par l'esprit. Pour parler de la rencontre, on va revenir sur le texte qu'on a vu dimanche, la femme samaritaine. Et on va voir comment est-ce que s'est passée sa nouvelle naissance. Et on va voir où se trouve bloquée la nouvelle naissance de beaucoup de personnes qui sont dans l'église, marchent avec les chrétiens, mais ne sont pas nés de nouveau. Et parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ils deviennent un véritable problème. Vous allez donner les mêmes conseils du matin jusqu'au soir. C'est la même personne, elle ne changera pas. Dans le livre de Jean, je vais simplement lire au chapitre 4. Nous allons prendre verset par verset parce que nous connaissons déjà le texte. Verset 15. Nous avons parlé déjà des péchés intérieurs, la haine, qui brise et qui sépare les gens.
et qui est une force, c'est-à-dire les péchés, la haine, la jalousie, l'amertume et tout ça, les colères, qui sont des péchés intérieurs, on ne voit pas, mais ils bloquent la personne et ne nous permet pas de voir le frère comme une bénédiction et de voir même le Seigneur comme une bénédiction. Parce que la personne qui est à côté de nous, on est jalouse de cette personne, on a de l'amertume, mais on ne peut pas la voir. Quand cette femme va rencontrer Jésus, Jésus va lui dire, je peux te donner de l'eau. Femme lui dit, Jésus, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Cette femme découvre Jésus quand il a cassé le mur de la haine. Il découvre Jésus comme celui seul qui est capable de donner l'eau qui peut étancher la soif. Et quand il va dire à cette femme, appelle ton mari, la femme dit, je n'ai point de mari. Et Jésus dit, tu as raison, tu as eu 5. Celui que tu as là n'est pas ton mari. Au verset 19, la Bible nous dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Elle a fait un pas en avant. Elle s'est libérée des péchés intérieurs et découvre Jésus comme celui qui peut étancher la soif intérieure. Mais il y avait encore un problème dans sa vie, les péchés extérieurs, qui n'étaient pas encore partis. La fornication, l'adultère et tous les autres péchés que nous pouvons avoir dans notre vie, la pornographie, la violence, tout ça là, c'était pas encore parti. Jésus était celui qui pouvait étancher sa soif. Et ça, nous l'avons souvent eu. Quand on prêche l'évangile, quelqu'un dit, oui, je veux donner ma vie à Jésus. Oui, je ressens que quelque chose est en moi. Mais ce n'est pas tout. Il n'a pas encore dit qu'il va abandonner son copain. Je me rappelle plusieurs fois, on est arrivé à ce point, à parler du Seigneur à quelqu'un, à une fille, je vais être avec ma femme. Elle me dit, oui, je ressens que je veux donner ma vie au Seigneur. Et je lui dis, est-ce que tu veux qu'on prie maintenant? Elle me dit non. Et directement, le Saint-Esprit me met à cœur de lui demander, c'est parce que tu ne veux pas abandonner ton copain, n'est-ce pas? Elle me dit oui. Et jamais n'a donné sa vie au Seigneur. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle va entrer dans une église et être frère comme les autres en prenant le comportement des chrétiens. Parce qu'elle a ressenti au-dedans d'elle que Jésus peut l'aider. Mais quand cette femme aussi, elle a fait tomber ses péchés extérieurs, elle découvre Jésus comme un prophète. Celui qui non seulement te libère du péché, mais qui est capable de te parler de ta vie et de te parler de toi-même. Est-ce qu'on a découvert cet homme qui nous parle de nous-mêmes? Quand on est devant lui, te dit, toi, à ce moment précis, ne prie pas. Parce que tu n'es pas qualifié. Toi, à ce moment précis, ne fais pas ça. Parce que tu n'es pas qualifié. Va et règle tel problème. Va et règle aussi tel autre problème. Va et règle aussi tel autre problème de ta vie. Et découvre que voilà un prophète qui est devant moi. Quelqu'un qui est capable de me parler de ma vie. Frère, est-ce que Jésus te parle de ta vie? Vous savez, si nous restons devant le Seigneur et qu'il nous parle sincèrement de notre vie, au moment où nous sommes à genoux dans la prière, la première chose que nous allons faire, c'est de nous repentir véritablement de notre péché. Avant que je ne parle de mon église, je disais aux gens que l'une des qualités des chrétiens, c'est de confesser les péchés des autres, mais ne jamais confesser leurs propres péchés. Vous voyez un homme qui se tient devant le Seigneur et dit, Seigneur, ma femme rentre toujours trop tard. Fais qu'il change. Mon mari, ma femme ne fait pas bien la cuisine. Seigneur, fais qu'il change. Mais attends, et toi-même? Tu es devant le Seigneur pour toi-même. Tu n'es pas devant le Seigneur pour confesser les péchés de ta femme. Et le Seigneur veut se révéler à toi là où tu es. Et quand le Seigneur s'est révélé à cette femme, il dit, tu es prophète. Et maintenant, Jésus l'amène. C'est elle-même qui amène Jésus maintenant dans l'autre dimension de la vie. Vous vous adorez sur Jérusalem et nous adorons ici
dans le puits. Jésus lui démontre que ce n'est ni à Jérusalem, ni dans le puits. Et Jésus l'amène donc, comme on disait dimanche, dans la pureté de l'adoration. Et quand Jésus lui dit que c'est en esprit et en vérité, il dit, mais le Messie doit venir. C'est lui qui doit nous parler de ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Vous voyez comment la vie de cette femme a totalement changé. Découvre d'abord Jésus comme celui qui peut étancher la soif de nos douleurs. Et découvre Jésus comme celui qui te parle à toi, pas à l'autre. J'aime bien ça aussi souvent. On finit de prêcher, quelqu'un vient me dire, pasteur, si ma femme était ici, cette prédication est bien pour elle. Mais attends, c'est pas ta femme qui doit être là, c'est toi qui dois être là et dire ce que tu as reçu de cette prédication. Ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Et cette femme va donc faire une rencontre totale qui va la délivrer, son âme totalement purifiée, les péchés de tous les jours totalement enlevés, va connaître la véritable adoration en esprit et en vérité, qui n'est pas une rencontre dans les églises. Et qu'est-ce qui se passe? Elle devient la première à prêcher l'évangile. La première personne à prêcher l'évangile dans le Nouveau Testament, c'est la femme samaritaine. Elle a prêché avant même que Jésus n'envoie les disciples dans le champ. Et vous savez, quand vous faites cette véritable rencontre avec Jésus, personne ne vous enseigne à prêcher Jésus. Amen. La Bible dit que quand il a chassé cet homme qui avait 1000 démons, à qui avait des démons, il a envoyé les démons dans les pourceaux. Le gars dit à Jésus, je vais te suivre. Jésus lui dit non, va dire à ta famille ce qui se passe. La Bible dit qu'il est allé de la Décapole. Donc, je ne sais pas quel message il avait. Je ne sais pas quel type de message, mais le gars a dû faire le tour de la Samarie en quelques secondes pour leur dire ce que Jésus... Mon frère, si Jésus a fait vraiment quelque chose dans ta vie, tu ne peux pas te taire. Amen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que quand tu sors de là où il t'a sorti, tu ne peux pas te taire. Parce que c'est une œuvre de régénération qui est totale, qui est parfaite. Voilà une nouvelle naissance accomplie. Et il y a des gens donc qui n'ont pas eu cette nouvelle naissance accomplie. Parce que tu es venu à Jésus, mais tu as caché une partie de toi que le Seigneur n'a pas atteint. Et comme cette partie de toi est cachée en toi, comme il n'y a pas de lien entre les lumières et les ténèbres, tu ne pourras jamais avancer. Tu seras comme une personne qui, sur le pied duquel le diable a attaché une corde. Quand tu marches, la partie obscure de toi, il tire. Ça me rappelle quelqu'un qui rendait un témoignage, enfin un prédicateur que j'écoutais, qui disait ceci. Une personne a vendu sa maison. Et il y avait un clou sur sa maison comme ça. Et il dit à l'acheteur, je te donne toute ma maison, mais le clou m'appartient. L'acheteur dit, mais attends, si ce n'est qu'un problème de clou, il n'y a pas de problème. Et quand le monsieur a acheté la maison, sauf le clou, le lendemain, le vendeur est venu, il a pris un gigot de bœuf. Il a mis sur son clou. Bien, vous comprenez bien que la maison va commencer à pourrir et à sentir. Et chaque fois, il mettait la pourriture sur le clou. C'est comme ça ce que le diable fait. La partie de ta vie qui n'est pas transformée deviendra en toi une pourriture. Et tous les jours, le diable viendra. Si c'est la cupidité, il va t'entraîner. Si c'est la pornographie, il va t'entraîner. C'est-à-dire la partie de ta vie que tu n'as pas lâchée au Seigneur. Alléluia. Le diable va l'utiliser pour te détruire. Et tu vas te rendre compte que tu restes la même personne qui est incapable de faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Donc, dans la rencontre de Jésus avec cette femme, nous voyons comment la rencontre a été progressive, mais totale. Et parce que la rencontre a été totale, on ne lui a même pas démontré comment on évangélise. Femme, ce n'est plus parce que tu nous as dit, dont elle leur a dit. Mais c'est parce que maintenant, nous l'avons entendu. Tu nous as amenés vers lui, nous aussi nous l'avons entendu. C'est pour ça que nous avons cru.
Donc, frère, Jésus te parle-t-il spécialement de ta propre vie? Et depuis que je le sais, je ne parle pas trop de Jésus des autres personnes. Je fais un peu comme Moïse. Quand il entrait dans le sanctuaire, il écoutait d'abord Dieu lui parler avant que lui ne parle à Dieu. C'est ce que Moïse faisait. Il entre, il écoute d'abord Dieu lui parler. Moïse, tu t'es mis en colère. Répands-toi. Moïse, tu as mal parlé aux enfants. Répands-toi. Moïse, tu n'as pas bien fait la nourriture de ton mari. Répands-toi. Moïse. Et quand il a fini de parler à Moïse et lui révéler la véritable personne qu'il est, alors Moïse va commencer à lui parler après sa repentance. Combien de fois est-ce que nous nous sommes mis dans la prière pour dire, Seigneur, révèle-moi. Révèle-toi moi de tout ce qui s'est passé dans la journée. Parle-moi. Non. Le Seigneur nous parle seulement des autres. Il ne nous parle pas de nous-mêmes. Apprenons ce soir à laisser le Seigneur nous parler de nos vies. Laissons la vie des autres tranquille. Et quand le Seigneur nous parlera de nos vies, nous avons de quoi nous repentir. Et vous savez, la marche avec Dieu est une marche extraordinaire. Si je prends un peu de temps, c'est comme il y a une sœur à Douala, à Yaoundé. Bon, excusez-moi, je suis le père de beaucoup d'enfants. Il y a tellement d'enfants spirituels, bien évidemment. Du nord aussi. Elle vient me voir. Elle me dit, papa, mon mari, très grave. Il sort avec d'autres femmes, tout machin, il fait des choses. J'appelle son mari, que je connais, parce que c'est son mari qui est mon fils, en fait. La femme, je ne connaissais pas beaucoup. Je l'appelle, il me dit, oui, c'est vrai. Il dit, tu sais que tu as sur le chemin de l'enfer? Il me dit, oui, je sais et tout. Mais il n'a pas lâché, il a continué sur son chemin. Après, ça devenait très grave. Et la femme m'appelle, elle me dit, je ne sais plus quoi faire. Il vient de rentrer de Kribi. Enfin, Kribi, c'est une plage chez nous, avec une femme et tout. Et quand je lis dans son téléphone, je vois souvent des messages. Je lui dis, qui t'a demandé de lire dans son téléphone? Pourquoi te cherches-tu toi-même des problèmes pour rien? Tu désires des problèmes gratuitement. C'est son téléphone. Ne lis plus jamais son téléphone. Tu es assise, tu es tranquille. Il n'y a pas de problème. Tu touches son téléphone, ton cœur est troublé. Le Seigneur revient, tu n'iras pas au ciel. Pourquoi donc tu lis dans son téléphone? Tu me promets que tu ne liras plus jamais? Elle me dit, oui, je ne vais plus jamais lire. Voilà un pas procéder à sa délivrance. Parce que quand elle partait vers le Seigneur, elle disait jamais au Seigneur, je lis dans son téléphone. Elle disait seulement au Seigneur, mon mari a reçu des mauvais messages dans son téléphone. Et pourtant, elle-même, elle est dans le péché. Après, pendant que nous continuons à dire, je lui dis donc, sors de la vie de ton mari et ne te préoccupe plus de tout ce qu'il est en train de faire. Il a choisi le chemin d'enfer, il m'a dit lui-même qu'il sait ce qu'il est sur ce chemin. Alors je vois pas pourquoi tu peux aller en enfer avec lui. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, cesse de parler de ton mari à tout le monde. Tu vas être parce que tu racontes. Tu vas être parce que tu racontes. Ça c'est du commérage que tu fais sur ton mari. Tu as ton pasteur, tu lui parles à lui seul, mais plus à d'autres personnes. Elle me dit oui, j'ai compris. Après je lui dis, maintenant alors tu sors de sa vie. Elle me dit oui, j'ai compris. Alors voilà une chose qui se passe. Un jour, elle me dit pendant qu'elle était en train, parce qu'elle était déjà sortie de sa vie, elle était en train de rentrer, elle trouve son mari avec cette fille. Elle dit bonjour. Elle passe son chemin. Elle arrive à la maison. Et quand son mari arrive, il veut parler de la rencontre, elle sort. Elle va rester ailleurs. Et puis la nuit est passée. Le lendemain, elle va revenir sur ça. Et part. Et ils n'ont jamais parlé de cette histoire. Jamais plus parlé de cette histoire. Un autre jour, elle est en train de marcher, elle voit la fille. Et le soir, le mari revient et dit, apparemment, tu as vu mademoiselle X. Dès qu'il a commencé à discuter, elle est sortie. Maintenant, elle a laissé son mari dans son problème et elle est avec son Dieu. Amen. Nouvelle naissance accomplie. Amen. Totalement délivrée. Au point où son mari elle peut trouver son mari en train de marcher avec la fille et elle ne fait pas son chemin.
Ça ne la regarde pas. Ça, c'est sa vie à lui. Et tout. C'est ça qui prouve que tu as le caractère de Christ. Et on va donc avancer pour parler de la marche par l'esprit. Mais attends, Jésus est venu nous délivrer. Pourquoi on nous met dans les prisons? Pourquoi on nous met dans les prisons gratuitement? Jésus est venu me délivrer. Je ne vais pas me mettre dans la prison, pourquoi? Non, 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 non. Vis ta vie, je vis la mienne. Tu choisis ta vie. Et à partir de ce moment, elle a même les moyens pour prier pour son mari. Amen. Pas en accusant son mari, hein, mais chaque jour, elle voit l'erreur qu'elle a faite dans cette tribulation. Elle se répand de son péché et dort tranquille. Amen. Les sœurs ne disent pas trop amen. 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 C'est ça une nouvelle naissance accomplie, c'est vice-versa. Hein. Amen. Maintenant, nous allons parler du deuxième chose, la marche dans la sanctification. Nous sommes dans Jean chapitre 15. Dans le livre de Jean chapitre 15. Vous savez, avec le Christ, tu es libre. Tu es libre. Libre de tout. Dans le livre de Jean chapitre 15, Jésus dit, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore du fruit. Amen. Amen. Jésus dit, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit. Donc, dès que la nouvelle naissance est accomplie, qu'est-ce qu'on fait? On porte Du fruit. La femme samaritaine est une preuve. Amen. Paul est une preuve. Dès que la nouvelle naissance est accomplie, on commence à porter du fruit. Et ce fruit, donc, va se retrouver dans deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension extérieure. Comme on a vu, la femme samaritaine, tac, elle ne pouvait pas se taire. Je vous dis assurément que si Jésus a fait quelque chose dans votre vie, vous ne pouvez pas vous taire. Amen. Mais c'est que le Seigneur cesse de faire des choses dans les vies des chrétiens. Parce qu'en fait, on va voir une marche avec Dieu. Maintenant, ça c'est dans l'aspect extérieur, maintenant dans la vie intérieure. La Bible nous dit que Jésus nous donne le fruit de l'esprit. Et tu commences à porter du fruit. Tu vas te rendre compte que si tu parlais, tu utilisais 100 mots dans la journée, tu commences à utiliser 50, tu commences à utiliser 20, tu commences à avoir 10, après tu ne parles plus. Quelqu'un va dire tout ce qu'il veut, tu le regardes tout simplement. Il va faire tout ce que tu veux, tu le regardes tout simplement. C'est le fruit de la maîtrise de soi-même. Quand dans tes paroles, tu avais des paroles, tu vas te rendre compte que tes paroles commencent à être assaisonnées de sel. Quand tu te rends compte que tu n'avais pas l'amour parfait, tu vas te rendre compte que cet amour, ces choses grandissent en toi et commencent à... Parce que Jésus dit, tu portes du fruit. Ça, c'est une étape obligatoire. Tu ne peux pas ne pas faire ça. Parce que même si tu hais quelqu'un, tu vas aller d'abord te repentir, tu vas te réconcilier. Les nouveaux convertis se réconcilient plus facilement que les anciens convertis. Et les nouveaux convertis pardonnent plus facilement que les anciens convertis. Maintenant, qui parmi nous n'avait pas de... Tous ceux qui ont cru et qui n'avaient pas de relation avec un tel oncle ou tel cousin et tout, ils sont allés demander pardon. Mais aujourd'hui, quand ils ont des problèmes avec les frères, ils ne demandent pas pardon. Ils ne demandent pas pardon. La Bible dit que tu portes du fruit. Maintenant, donc, vient la deuxième étape dans laquelle les chrétiens se sont bloqués. Quand tu commences à porter du fruit pour le Seigneur, il t'émonde. Il travaille ta vie. Amen. C'est une étape qu'on ne dépasse pas. Hein. On ne peut pas enjamber ça. Parce qu'avec Jésus, on ne part pas de la cile jusqu'au cours élémentaire. Non, on ne traverse pas de classe avec Jésus. Tu vas étape par étape. Dès que tu commences à porter du fruit et que ta vie chrétienne commence à donner,
Le gars travaille ta vie. Il te fait passer par des épreuves, tu montes, tu descends. Tu ne peux pas passer par là. Tout le monde passe par là. Et ceux qui ne sont pas éprouvés ne peuvent rien faire pour le Seigneur. Quand un chrétien n'est pas éprouvé, on le sait. Il se plaint beaucoup. Il murmure beaucoup. Il se fâche beaucoup. C'est un chrétien qui n'est pas éprouvé. Or, le Seigneur va utiliser toutes les circonstances autour de nous pour pouvoir nous éprouver. Amen. Une histoire vraie. Une femme, enfant de Dieu, son mari était ivrogne. Son mari prend un monsieur à minuit. Il dit à son ami que viens voir comment les chrétiens sont bêtes dans leur tête. Il arrive à la maison, il demande à sa femme de lui faire la nourriture. Il trouve la nourriture sur la table. Il réveille sa femme. Il dit à sa femme qu'est-ce que tu as préparé là? Tire la nappe, toute la nourriture à terre. Il va me faire une autre nourriture. La femme est pareille, faire la nourriture. Elle ramène calmement. Et le mari, le frère de l'ami de son mari, demande, attends, comment peux-tu supporter un homme comme ça? Jésus. Le gars a cru. L'ami de son mari a cru. Et une question que je pose toujours si je suis dans cette situation. Si elle avait refusé de se lever, qu'est-ce qui allait se passer? Bagarre, dispute, querelle, jusqu'à la fin. Si elle avait refusé de faire la nourriture, qu'est-ce qui allait se passer? Bagarre, dispute, querelle. Elle a pris juste 1 heure pour faire une autre nourriture. Quelqu'un a cru, elle est partie dormir, tranquille. Voilà quelqu'un que Dieu a émondé. Voilà quelqu'un que Dieu a travaillé. Et qui comprend qu'il ne faut pas résister au mal. Il ne faut pas résister au mal. Si quelqu'un te frappe à la joue droite, montre-lui la joue gauche, continue ton chemin. Quelqu'un prend ton manteau, enlève même ton pantalon si tu veux, masse en slip et rentre, continue ton chemin. Continue ton chemin. On va dire que, mais quelle est cette fou, quelle est cette folle là, quel est ce fou qui marche là? Mais toi-même tu sais ce que tu as fait. Le Seigneur est vivant. Amen. Mais quand même un pull là-bas. Hein? Mais un pull. C'est pour dire que, vous voyez, quelqu'un que Dieu a émondé, quelqu'un dans la vie laquelle le Seigneur a travaillé. Elle est impassible. Et c'est comme ça qu'elle a traité son mari pendant pratiquement. Donc Dieu va travailler par lui. Et c'est l'un des problèmes de l'église d'aujourd'hui. Nous avons plein de personnes dans l'église qui ne sont pas éprouvées. C'est pour ça que les pasteurs doivent toujours prier pour les problèmes des gens. Parce que les personnes ne sont pas éprouvées. Les personnes ne sont pas laissées travailler par Dieu pour pouvoir avoir les qualités intérieures qui fait que les gens se taisent devant ce qu'il leur a dit. Je me rappelle un jour, je suis arrivé chez un monsieur, un missionnaire, c'était un Européen. Il me dit, pasteur, comme tu es trop orgueilleux. Je lui ai dit, mon frère, on m'a déjà dit ça, le mot là plusieurs fois. Est-ce que tu ne peux pas trouver un autre mot pour me qualifier? Parce que beaucoup de gens m'ont dit ça. Tu vois, Toba, il dit que tu es paresseuse, tu ne peux rien faire. Hein, mais j'ai dit, tu m'as toujours dit ça. Dis-moi autre chose. Et je sais que je ne suis pas paresseuse. Amen. Amen. Aussi calmement que ça. Oh, il dit, tu aimes trop me dire ça. Hein? Mais attends, ça sert à quoi? Mais attends, ça sert à quoi en réalité? Ça sert à quoi? Seulement remplir la maison de cris. Mais si tu dis calmement, chérie, merci pour ce... Comment on dit ça? Pour ce compliment. C'est le mot que je cherchais. Tu m'as toujours dit ça. Est-ce que tu ne peux pas me dire autre chose de nouveau? Amen. Ça veut dire que Dieu a travaillé. Dieu a travaillé ta vie. Dieu a travaillé ta vie. C'est pour ça que j'ai dit aux frères que soyez calmes. Parce que quand les sœurs vous lancent, pam, 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 tu dis, chérie, je t'aime. Et si un jour par hasard, elle n'a rien dit,
Tu rappelles que ma chérie, tu n'as rien dit ce soir aujourd'hui. Je ne te reconnais plus. Amen. Amen. Tout ça, c'est pour dire que quand Dieu a travaillé, et tu ne peux pas être chrétien sans qu'il ne travaille pas. Amen. Ça, c'est une étape qu'on ne dépasse pas. Alors, si nous voulons aller loin avec le Seigneur, laissons le Seigneur travailler nos vies. Amen. Et il va travailler nos vies par tous les problèmes qui sont autour de nous. Et quand nous aurons atteint cette statue parfaite du Seigneur, nous allons faire beaucoup de choses. Alors il t'émonde. Et quand il a donc fini de t'émonder, la Bible nous dit, au verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Quand sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un demeure en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, les sarments, et on le jette dans le feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Le Seigneur dit. Vous voyez, nous voyons bien, hein, celui qui, tout sarment qui est en moi, porte du fruit. Hein? Et il dit, puis il émonde. Dès qu'il émonde, qu'est-ce qui se passe? Il porte plus de fruits. Vous comprenez? Donc quand tu n'es pas émondé par Dieu, tu peux porter du fruit, mais tu ne porteras pas plus de fruits. Tu portes plus de fruits. Ça veut dire que ton témoignage devient encore plus grand. Et il continue maintenant en disant, maintenant si tu demeures en moi, si tu demeures en moi, tu portes beaucoup de fruits. Vous voyez l'étape, non? Tu crois, tu portes du fruit. Dieu travaille ta vie, tu portes plus de fruits. Maintenant, si tu demeures dans le Seigneur, tu marches avec lui, il est ta vie, il devient ta vie. Tu vas porter plus de fruits. Malheureusement, très peu de personnes demeurent dans le Seigneur encore aujourd'hui. Très peu de personnes lisent leur Bible. C'est pour ça qu'ils vont de prophète en prophète, qu'ils vont de personne en personne pour écouter ce qu'on leur dit. Mais eux-mêmes ne s'asseyent pas pour écouter le Seigneur. Vous savez, beaucoup de gens m'ont dit, pasteur, mais écris des livres. J'ai dit que la Bible suffit. Amen. Non, je ne veux pas écrire. Que chacun se fasse son histoire avec son Dieu. Dernièrement, encore quand j'ai fini de rendre le témoignage de ma marche et de ma vie avec le Seigneur, lors de mes 40 ans, des gens sont venus me dire, mais écris, ça peut aider quelqu'un, dit jamais. Que chacun vive sa vie avec Dieu. Il n'y a pas de copier-coller avec Dieu. C'est ma vie avec mon Dieu. Donc si je demeure dans le Seigneur, je porte beaucoup de fruits. Mais il faut demeurer dans le Seigneur. Il ne faut pas être dispersé. Vous savez, je le dis simplement en riant, très souvent. Quand on me dit, tu n'as pas de télévision, tu n'es pas dans le WhatsApp et tout, je dis toujours aux gens, je n'aime pas la distraction. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais je n'aime pas la distraction. Parce que quand je suis en train de marcher, et comme on envoie un message dans le WhatsApp, pip, je commence à me distraire. Avec ça. Et quand tu commences à te distraire, tu ne sais même pas que tu es en train de te distraire. Tu ne sais pas. Alors que les 30 secondes que tu prends là, tu n'as rien à faire. Si tu es concentré au Seigneur, ton esprit va demeurer avec le Seigneur. Et le diable nous a envoyé des éléments de distraction aujourd'hui. Il nous distrait au point où va dans toutes les églises. Prends 4 personnes, demande qui a lu sa Bible tous les jours de lundi jusqu'à dimanche, tu ne trouves pas. Tu ne trouves pas. Qui a lu sa Bible de lundi jusqu'à dimanche, tu ne trouves pas. De lundi jusqu'à vendredi, tu ne trouves pas. On est seulement venu écouter le pasteur le mardi et le dimanche. Et puis on rentre à la maison. Quelle est ta relation avec Dieu? Ce n'est pas dans la prédication du pasteur. Nous venons ici pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous. Mais Dieu
bâtir sa relation avec toi dans la lecture de la parole de Dieu et dans la prière. Parce que comme on a dit, dans la prière, tu écoutes d'abord Dieu te dit, Pasteur Koum, tu ne m'as pas écouté aujourd'hui, je t'ai dit de ne pas aller à droite, tu es allé à droite. Répands-toi. Pasteur Koum, tu as trop mangé aujourd'hui. Répands-toi. Pasteur Koum, et quand je finis de me repentir, en ce temps-là, il commence à me parler par rapport à ma vie. Et quand je viens ici, nous venons pour nous encourager les uns les autres. Il dit, si tu demeures en moi, alors tu portes plus de fruits. Et comment demeurer dans le Seigneur, comme je disais, si on va lire le verset 9 et 10, il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Simplement garder ses commandements. Et comment connaître ces commandements? Dans la méditation de la parole de Dieu. S'il te plaît, si tu ne lis pas la Bible de Dieu, tu ne porteras pas beaucoup de fruits. Tu ne pourras pas. Parce que la vie, il ne te parlera pas. Il ne te montrera pas des choses. Il ne te parlera pas directement par rapport à toi-même. Et le Seigneur va continuer. Nous sommes dans la marche, dans la sanctification. Et c'est quand il parle de toi, il te parle à toi, que les choses marchent avec le Seigneur. Et quand on va lire le verset 16, il va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit... Vous voyez, non? Tu portes du fruit. Tu portes plus de fruits. Tu portes beaucoup de fruits, mais là tu portes du fruit qui... Même si tu meurs, derrière toi, ça va continuer à vivre. Même si tu meurs, derrière toi. Tu viendras au Cameroun, tu vas partir, il y aura quelqu'un qui va dire, c'est quand tu es passé, ce frère est passé au Cameroun que j'ai cru. Et ça va demeurer pour toujours. Tu portes du fruit qui demeure. C'est ça la marche dans la sanctification. Aller de progrès en progrès. Et de gloire en gloire. Le jour où tu vas arriver à un niveau et tu es stable là, ça veut dire que tu commences déjà à rentrer dans l'arrière. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de stabilité. Aller de progrès. Si tu priais 2 minutes aujourd'hui, demain tu dois prier 3 minutes. Si tu faisais 10 minutes de prière aujourd'hui, avant la fin du mois, tu dois prier 20 minutes. Si tu prêches l'évangile à 5 personnes aujourd'hui, avant la fin du mois, il faut que tu sois capable de prêcher à 10 personnes. Il faut demeurer dans la parole du Seigneur. Et la beauté, d'abord quand on demeure, c'est que demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé et mon Père sera glorifié. Ouais, ça, la vie chrétienne ne devient plus des efforts à ce moment précis. Les efforts pour faire, les efforts pour réaliser. Parce que Dieu en toi accomplit toutes ces choses puisque tu demeures en lui. Amen. Amen. Nous allons passer à la dernière étape de la marche. Je marche dans la sanctification. Je me libère. Je comprends que ma vie, Dieu est venu me délivrer moi-même. Et que vraiment que les exemples que je vous ai donnés puissent nous aider. Parce qu'on se met souvent dans des problèmes gratuits. Ton mari rentre, tu commences à lire son téléphone. Tu dis quoi? J'ai dit qu'un jour je vais dire à un homme que si ta femme lit ton téléphone, tu t'envoies toi-même le message. Et tu dis que chérie, je t'aime beaucoup. Et tu poses le téléphone là. Je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. Tu mets le téléphone là, comme ça, elle vient, elle lit. Elle va se tuer seule dans sa chambre. C'est un mauvais conseil, non?
Tu dis, je vais me repentir. Je vais dire au Seigneur que j'ai donné un mauvais conseil. Ouais. Non, tout ça c'est pour dire qu'en fait on se met nous-mêmes dans des problèmes qui n'ont pas de sens. Des problèmes, le Seigneur veut nous délivrer. Nous on prend les problèmes, on met encore sur notre tête et on maigrit pour rien. Nous sommes en train de lire dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 47. Ézéchiel chapitre 47. Après ça, si le pasteur le permet, on peut passer un petit temps de partage, hein, de 5-10 minutes. Et puis, Ézéchiel 47. Nous sommes en train de lire à partir des versets 1 jusqu'à 12. Verset 1 jusqu'à 12. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. C'est bon, on peut continuer? Oui. Ok. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser de l'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent, et je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur le bord depuis En-Gedi jusqu'à En-Glaïm. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Ils seront très, très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Nous avons vu au départ que Jésus a dit à la femme samaritaine, celui qui boit de cette eau deviendra en lui une source d'eau vive, jusque dans la vie éternelle. Et là, nous sommes le temple de l'éternel. Et en fait, nous voyons une image de cette eau qui sort et qui est la puissance de cet esprit qui agit en nous, dans la marche, dans la sanctification. La Bible dit qu'il a marché, il a fait 1000 coudées, tout simplement. L'eau était au niveau des genoux. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'a rien vu. Tu marches avec le Seigneur depuis longtemps, pourquoi ne guéris-tu pas les malades? Pourquoi ne chasses-tu pas les démons? Pourquoi ne fais-tu pas des choses? Il n'y avait rien. La Bible dit qu'il marche encore 1000 coudées, l'eau arrive au niveau des genoux, il n'y a rien. 1000 coudées encore, l'eau arrive au niveau des reins, il n'y a toujours rien. Mais quand il va faire encore 1000 coudées, c'est un torrent. On ne peut pas traverser. Comme on peut dire, quelqu'un est inondé par le Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Et des choses extraordinaires se passent. Depuis longtemps, le gars marchait au bord du torrent. Il n'avait pas vu les arbres fruitiers qui étaient à côté de lui. Il ne les avait pas vus. La Bible dit que quand il m'eut ramené, il y avait au bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau coulera. Non seulement donc, tu voyais comment tu portes du fruit. Et toutes les bénédictions de Dieu qui étaient à côté, tu ne les voyais pas. Parce que tu n'as pas marché jusqu'au bout. Vous vous rappelez de l'histoire de ce roi qui est parti voir
le prophète, celui qui est mort là et dont les os ont ressuscité, celui qui a remplacé Élisée. Élisée est en train de mourir. Puis un roi vient le voir. Élisée dit, voilà, il y a l'arc. Prends les flèches et tire. Le gars, il prend une flèche, 2, 3, 4, et il laisse. Élisée dit, mais non, il fallait tirer tout. Maintenant, tu vas battre les Philistins 4 fois seulement. Il n'a pas tiré toutes les flèches. Et tu as marché avec le Seigneur, tu n'es pas arrivé au bout. Alors tu ne peux pas bénéficier des bénédictions que le Seigneur a réservées. C'est ça, le gars est arrivé jusqu'au bout. Et les grâces et les de bénédictions, je vous avais parlé d'Agar, Agar, oui. Oui, le puits. Le puits était à côté d'elle. Mais elle n'avait pas vu le puits. Israël qui marche avec Dieu. Le rocher est là, avec de l'eau. Mais ils sont dans le murmure. Mais pourtant, le rocher, là, il y a de l'eau dedans. Ils sont dans le murmure. Vous voyez comment, à un moment, on est blind. On est tellement aveugle que les grâces de Dieu sont avec nous, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas du tout. Tout simplement parce qu'on ne marche pas avec Dieu pour atteindre le niveau où Dieu veut. J'avais raconté une petite histoire. Avec pas une petite histoire. Pierre n'a pas péché, a péché toute la nuit, n'a rien trouvé. Ah, c'était un message que j'avais fait à l'église, il n'a rien trouvé. Merci Seigneur. Le matin, Jésus arrive. Et lui dit, il jette le filet là. Et Pierre, il jette le filet. Il ramasse beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons. Il ramène. Dès qu'il lève le regard, la pêche miraculeuse l'a plutôt amené à découvrir qu'il est pécheur. Ça, c'est une chose extraordinaire. Hein. Beaucoup de gens sont entrés dans l'église, on les a guéris, mais ils n'ont jamais découvert qu'ils étaient pécheurs. Ils ont vécu la vie de l'église sans jamais s'être repentis de leur mauvaise vie. C'était une chasse même les démons, en ayant les démons dans leur propre vie. Mais quand Pierre a péché, il lève les yeux, ce qu'il découvre n'est pas le poisson miraculeux, mais sa vie de pécheur. Oh, si c'était nous! Gloire au Seigneur! Alléluia! Le Seigneur fait des grandes choses pour moi aujourd'hui. J'ai eu du poisson. Et on allait créer immédiatement une société, poissonnerie pour Jésus. On allait s'asseoir là. Après, on allait acheter les chalutiers pour Jésus. Tous les matins, on vient prier. Mais Pierre, il a fait quoi? Il a abandonné les filets, le poisson, la barque. Et il a commencé à marcher avec Jésus. Si Pierre avait fait poissonnerie pour Jésus, il n'aurait pas vu la multiplication des pains. Si Pierre avait fait chalutier pour Jésus, il n'aurait pas vu la résurrection de l'enfant de Naïm. Donc il a abandonné le gros miracle pour vivre le miracle toute sa vie. Amen. Et nous on est assis là. On va trouver un bon travail pour le Seigneur. On va mettre travail pour le Seigneur. Viens le dimanche, parce que j'ai des actions de grâce. Le Seigneur m'a trouvé un bon travail. Après l'action de grâce, là, viens aux réunions de prière, on ne te voit plus. Viens au culte de dimanche, on ne te voit plus. Allons à l'évangélisation, on ne te voit plus. Tu as déjà fait travail pour Jésus. Et tu es assis. Mais cet homme a marché jusqu'au bout. Et ce n'est pas seulement qu'il voit les bénédictions, comme Pierre a vu, les bénédictions, en laissant seulement le poisson. Peut-être même qu'à un certain moment, sa poissonnerie pour Jésus allait commencer à avoir des problèmes. Il allait pas faire des nuits de prière, frère, priez pour moi, parce que je n'arrive pas à dormir. Les poissons ont tous pourri. Son problème n'est plus les poissons. Il a découvert qu'il est pécheur et qu'il y a quelqu'un de bon devant lui. S'il a pu multiplier le poisson, c'est qu'il va manger le poisson devant. Amen. Il mange avec lui. Amen. Amen. Et le gars, il sort de l'eau, il voit les bénédictions. Frère, la suite est plus importante. Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle va se jeter dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. L'Esprit de Dieu qui est en toi descendra dans ta maison. Et quand ça va toucher ton mari, il deviendra saint. Amen. Toutes les choses que l'Esprit de Dieu en toi va toucher,
toutes ces choses vont être purifiées. Et tous ceux qui sont autour de toi verront la vie du Christ en toi et leur vie sera purifiée. Alléluia. Amen. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Les prostituées vivront. Les drogués vivront. Les pécheurs vivront. Partout où ton eau coulera, tu redonnes la vie à tous ceux qui sont autour de toi. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où. Vous voyez, on est porteur de vie. On n'est pas porteur de la mort. Dans le milieu où nous sommes, c'est la vie qui doit être là. On n'est pas porteur de la mort. Comme aujourd'hui, la spécialité des églises chrétiennes, c'est d'envoyer le feu. On tue l'ennemi, on tue l'adversaire, on tue tout le monde. Dans les combats spirituels, on passe le temps à tuer. On te dit que c'est ta mère qui veut te tuer. Je me rappelle une fois, j'étais en train de prier avec une fille qui vient me voir. Il me dit que je n'accouche pas parce que mon père est assis dans mon ventre. Et chaque matin, je me lève, je dis, je te tape au nom de Jésus. Ouais. Quand elle a fait, je me dis que elle tape son père. Je dis que ma fille, tu es dans le péché, hein. Tu es dans le péché, la Bible dit d'honorer ton père, toi tu tapes. Tu tapes ton père. Elle me dit oui, il faut qu'il sorte. Et depuis que tu l'as tapé, il est sorti quand? Il n'est jamais sorti. On est de le bénir pour qu'il sorte. Quand tu tapes. C'est quand même, ma fille, ça. Vraiment, tu es dans le péché. Ah, c'est terrible, hein, ce qu'on trouve là dehors maintenant. Parce que les gens ne connaissent pas la parole. Ils ne demeurent pas dans la parole. Et ils ne marchent pas par l'Esprit de Dieu. Ils ne marchent vraiment pas par l'Esprit. Les pécheurs se tiendront sur les bords. Depuis En-Gedi jusqu'à Egam. On m'étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces. Vous voyez? Je pense que moi j'ai déjà beaucoup de poissons. Les Finlandais, les Français. Ils sont dans mon filet. Tu peux aussi. Tu peux. Et je vous ai parlé l'autre jour des sacrifices qu'on fait pour le Seigneur. Je peux vous dire honnêtement que quand j'ai commencé à travailler avec le zèle que j'avais, pratiquement la moitié de mon salaire entrait dans l'œuvre de Dieu. Chaque fin du mois, tac, je divise en deux. Prêcher l'évangile avec une partie et vivre avec ma famille avec une autre partie. Il était même arrivé un mois où il fallait aller, on m'avait organisé un camp biblique quelque part. Je suis allé voir mon patron, je lui ai dit, ok, je prends un mois au travail. C'était 3 semaines au travail et j'ai un quart de mon salaire. Il m'a dit oui, il m'a donné l'autorisation. Et à la fin de ce mois, j'avais un quart de mon salaire. Mais je n'ai manqué de rien. Amen. Amen. Mais je n'ai manqué de rien. Et dans ce camp, beaucoup de gens avaient donné leur vie au Seigneur. C'était un crédit pour moi au ciel. Je n'ai manqué de rien. Ouais, quand on marche avec Dieu, il y a tellement de poissons. On a saigné tout. Et on est heureux. C'est ça qui devient notre joie. Amen. S'il y a des questions, on peut poser. Quand je marche avec toi, quand j'écoute ta voix, ma vie est remplie de joie. Au lever du soleil, ton amour me remplit. Quand tu règnes dans ma vie. Demeure en moi, tendre Seigneur, source d'amour. Demeure en moi, éclaire ma vie chaque jour. Demeure en moi,
ton amour m'a tout appris. Je savais pas pardonner, je ne savais pas aimer, mais avec toi je le saurais. Oh, demeure en moi, ton Seigneur, source d'amour, demeure en moi, éclaire ma vie chaque jour.